Depuis 4 siècles, l'Érythrée a été occupée successivement par les Ottomans, les Italiens, les Anglais, puis l'Éthiopie sur décision de l'ONU. Ce n'est qu'en 1991 que l'Érythrée a proclamé son indépendance. Ce faisant, l'Érythrée privait l'Éthiopie de tout accès à la mer et déclenchait une guerre de frontières. Entre 1998 et 2000, ce conflit a fait des dizaines de milliers de morts, de réfugiés et d'estropiés. Ces hostilités ont coûté beaucoup d'argent et détruit des infrastructures vitales pour l'un des 5 pays les plus pauvres de la planète. Depuis, ces seules ressources viennent d'une agriculture archaïque et des impôts des Érythréens de la diaspora. L'indépendance du pays ne signifie nullement que ses citoyens jouissent de la liberté d'opinion. L'organisation Reporters sans frontières dénonce l'absence totale de liberté de la presse et l'Érythrée figure depuis 4 ans à la dernière place de leur classement annuel. Il est impossible pour un journaliste érythréen ou étranger d'exercer son métier. Le pays compte 5 millions d'habitants, pour moitié musulmans et pour moitié chrétiens. Depuis 2002, seule la religion musulmane ainsi que les communautés catholiques, orthodoxes et luthériennes sont autorisées. Toutes les autres pratiques religieuses sont totalement interdites. Des milliers de chrétiens évangéliques ont été incarcérés pendant des mois, voire des années, dans des conditions épouvantables. Le gouvernement cherche à leur faire renier leur foi. Ils sont entassés dans des conteneurs maritimes où il fait une chaleur étouffante le jour et où la température est proche de 0 pendant la nuit. Ils sont si nombreux qu'il n'est pas possible pour eux de s'allonger tous en même temps. Il n'est pas rare qu'un prisonnier décède des suites de maladies ou de mauvais traitements. Si en l'absence d'une presse indépendante, ces informations sont difficiles à vérifier, les témoignages concordants de prisonniers qui ont réchappé sont essentiels pour nous éclairer. Hélène Bérané, qui avait passé 2 ans et demi derrière les barreaux, a été renvoyée chez elle lorsque le médecin militaire a déclaré que sa science ne pouvait plus la sauver. Elle a ensuite réussi à tromper la vigilance de ses gardiens et a pu s'enfuir au Soudan, puis à l'Occident. J'avais déjà été arrêtée plusieurs fois parce que je parlais de Jésus. Mais l'arrestation qui a conduit à ma plus longue peine a eu lieu il y a 7 ans. J'avais produit en 2003, en compagnie d'un ami évangéliste, un CD et un DVD pour faire connaître l'Évangile à mon peuple, et c'est ce qui a été la cause de mon arrestation. Même si je ne peux pas vous donner de chiffres précis, j'estime qu'il y a environ 600 prisonniers chrétiens qui sont incarcérés depuis 7 à 8 ans, et environ 20 000 chrétiens ont passé une courte période derrière les barreaux. À notre étonnement, certains prisonniers font preuve d'une force de caractère et d'une détermination hors du commun. On m'a enfermé dans un conteneur maritime. Il était très sale, sans lumière, très froid pendant la nuit et très chaud pendant la journée. Dans mon conteneur, il y avait des femmes avec des enfants. Au moment où nous souffrions le plus de la chaleur, des jeunes chrétiennes m'ont demandé ce que nous devions faire. Je leur ai répondu que chaque question trouve une réponse dans la Bible. Sur quoi j'ai ajouté « Les murs de Jéricho sont tombés par la louange, et les chaînes de Paul et Silas sont tombées quand ils ont chanté à Dieu. Nous allons donc, nous aussi, louer le Seigneur. » Être chrétien, cela veut dire suivre Jésus et pas seulement dans les bons jours. Être chrétien signifie parfois payer un prix très élevé. Un matin, ils sont venus très tôt pour m'interroger. Mais j'étais tellement frigorifiée après la nuit passée dans le froid glacial du conteneur que je ne pouvais même plus parler. Alors, ils m'ont exposée au soleil brûlant. Ensuite, ils m'ont posé beaucoup de questions sur des messages d'encouragement que j'avais fait parvenir à d'autres prisonniers. Comme ils ne connaissaient rien à la parole de Dieu, ils me soupçonnaient d'avoir écrit contre le gouvernement. Ils m'ont demandé si je faisais partie de la CIA.
mais je ne savais même pas ce qu'était la CIA. Je ne me suis pas laissée impressionner et j'ai continué à écrire des lettres d'encouragement aux détenus des autres containers. Les chrétiens érythréens comptent sur nous pour être leur porte-parole auprès de nos gouvernements. Ils comptent sur nos prières afin que leur courage soit renouvelé au jour de l'épreuve. C'est notre soutien qui leur permettra de rester fidèles à la parole du Christ.